Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un endroit insolite. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en licence pro métier de l'entrepreneuriat actuellement sur Quimper, mais je suis également en contrat de professionnalisation, donc en alternance dans une jardinerie. J'y ai rencontré une personne, une très belle personne, qui est une grande passionnée de végétaux et qui a son copain, qui est lui passionné d'aquariophilie, qui a eu un projet de dingue, qui a actuellement aujourd'hui ouvert son petit magasin d'aquariophilie. On va aller à sa rencontre, il va vous présenter bien mieux que moi le projet. En tout cas, je suis très content de réaliser cette vidéo parce que on va pouvoir un petit peu ouvrir les portes d'un milieu un peu insolite comme les plantes carnivores. Et c'est parti, je vous y emmène. We meant to be in the great out. Salut Laurent. Salut Enzo. Bon bah, de te recevoir ici. Super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est bon. On est arrivé à la boutique. On a mis un petit canapé histoire de s'installer tranquillement, histoire de faire cette petite vidéo et cette petite interview. C'est le concept Anibule. Hein. Tranquille. Tranquille. On est bien installé. Voilà. Bon alors, tu te présentes Laurent? Alors moi j'ai 45 ans. Tiens, je te donne le micro. Ouais, j'ai 45 ans. Je suis issu de l'animalerie depuis plus de 30 ans. J'ai commencé en sortant de l'école. D'accord. J'étais au CM2. J'allais dans un petit magasin qui était à côté de la maison. On discutait poissons. Ça c'était mes débuts. Un premier petit bac et puis okay. on fait de la cochonnerie dedans et on se casse la figure et on se relance en bouquinant un peu. Ok. Voilà. Et après plus tard, vers mes 16-17 ans, dans un magasin, une petite structure dans le midi de la France où j'ai appris à faire des aquariums, des meubles, des filtrations. On faisait les premières filtrations en semi-humide. Papa voulait que je sois comptable. Ouais, alors... Donc au bout d'une semaine sans travail, moi ça m'a rendu fou. On choisit pas tout le jour ce que nos parents souhaitent, on est d'accord? Voilà, il était un peu déçu, mais s'il me voyait aujourd'hui, il serait content. Voilà, c'est ça. Voilà. Je partage un peu la même chose, les parents. Voilà. Forcément, au début, ils nous sollicitent, ils nous disent ah, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et puis on n'y arrive pas forcément, on veut faire autre chose. Le mieux quand même, c'est d'écouter son cœur, on est d'accord là-dessus? C'est ça. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. J'ai eu le soutien de tout le monde, toute la famille quand même. Hein, y a pas... voilà. Ouais, forcément. Quand on a une passion comme ça qui prend autant aux tripes, je pense que d'avoir le soutien de sa famille, c'est très important. Moi-même dans le projet, je suis énormément soutenu par mes parents, ce qui est très important. Le projet d'ailleurs que tu connais sur les plantes carnivores. Les plantes carnivores, oui, j'en ai un peu au magasin d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'aquariophilie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont toutes ces batteries derrière nous? Alors dans une approche lointaine, pas le mettre un petit peu plus près. Dans une approche lointaine, c'est juste 4 boules de verre collées avec un peu d'eau et des poissons qui vivotent dedans. Ok. Voilà. Dans l'approche de beaucoup de gens maintenant, c'est juste recréer un biotope. Ok. En fonction des besoins des animaux, en fonction de leur possibilité de vivre ensemble. D'accord. Bien faire les liens, on voit ça surtout en eau de mer.
Ok, c'est pas juste je prends une espèce, je la mets Voilà, et je fais un joli dans décor, son milieu, je fais un joli décor et puis l'animal se débrouille quoi. C'est Voilà, vraiment respecter voilà, la vie de Il y a l'animal. un énorme travail au niveau des qualités de l'eau. Ok. Après, ça tourne tout seul, mais il y a vraiment un gros boulot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes batteries sont vides en poisson, puisque je suis en train de les cycler. On a ouvert un peu plus tôt que prévu, parce que j'ai eu énormément de demandes sur Facebook. D'accord. Des amis, des clients qui m'ont suivi. Je te fais ta petite pub, n'hésitez pas, je vais mettre le lien de sa page Facebook, donc Anibul, dans la description, et puis je vais essayer de mettre un lien sur la vidéo, donc histoire que vous puissiez aller voir, jeter un œil. Laurent donne beaucoup d'informations sur la boutique, sur les horaires, l'avancée du projet également. Il a mis pas mal de photos sur la création de cette petite boutique et franchement la page Facebook est bien tenue, donc voilà. Pour la petite pub. Les premières photos, magasin vide, l'arrivée des gondoles, tout le boulot qu'on a fait dessus. Ouais. J'ai tout mis. Voilà. Boulot qui t'a pris combien de temps à peu près Du moment où j'ai trouvé un banquier à aujourd'hui, on est sur 3 mois et on a encore 2 bons mois de travail. D'accord, donc 3 mois, mais 3 mois où tu t'es vraiment... 10 heures par jour. Ouais. J'ai Julien Cook, vice-président du club d'aquariophilie de Plongeour-Lanverne. Il m'aide 10 heures par jour aussi. Ok. Et qui est à 80% pour mon résultat. Ok. Qui est magnifique. Ok. Juste magnifique. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu as commencé dans ce domaine? Alors, c'est tout simple. Après avoir obtenu mes BTS de comptabilité, d'accord, qui me plaisaient pas du tout. Après, pour l'entreprise, ça sert quand même la compta. Ça m'aide aujourd'hui, hein, mais voilà, ça me plaisait pas et ça me plaît toujours pas. Je préfère mettre mes mains dans l'eau. Bon, voilà. Après, donc je suis rentré chez Zoland à Compiègne. D'accord. En 99, en disant moi je connais, j'ai toujours fait des aquariums, des reptiles, des trucs, des machins, je connais. Donc il m'a dit ok, vas-y. Dans la même journée, vendu un anaconda puisqu'on avait encore ça en rayon. D'accord. En faisant le mariole, en disant que je savais et je savais pas. Ouais. Donc l'anaconda est parti chez le client avec le gant, avec mon gant, qui s'entoure autour de mon bras. J'ai foutu ça là-dedans. Et voilà, j'ai commencé comme ça. On va parler un petit peu d'Anibul, cette boutique. Alors Anibul, bien sûr, c'est bien au-delà, je pense, d'une boutique. C'est quand même avant tout... C'est l'histoire de 15 ans de projet. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des petits magasins. D'accord. Avec des petits patrons qui ont l'euro dans la poche et l'inquiétude tous les matins de savoir ce qu'ils vont faire dans leur journée. Et cette petite mentalité magasin avec l'honnêteté par rapport aux clients. D'accord. Le respect des animaux par leur biotope, on en a parlé, m'a toujours plu. Je suis allé dans les jardineries parce que les jardineries aujourd'hui, c'est celles qui font les contrats. C'est ça, c'est que pour trouver un travail aujourd'hui, voilà, quand on n'a pas forcément envie de créer sa structure, le plus simple, entre si on peut parler de simplicité, ça va être les jardineries ou les animaleries, quoi. Ici, je suis bien. Voilà, l'envie quand même de lancer son propre truc. C'est ça. Voilà. Ok. Et surtout de pouvoir travailler avec mes clients tels que je l'entends. Okay. Tous les clients que j'ai fidélisés depuis 5 ans que je suis en Bretagne, depuis 15 ans que je suis en région parisienne et depuis 30 ans que je suis partout. C'est ça. Donc, en fait. C'est des gens qui me suivent, qui viennent là en vacances. J'ai des clients parisiens qui ont leur résidence secondaire ici, qui sont venus me voir samedi. Okay. Pour moi, c'est que du bonheur. On est devant un gros bac. Déjà, quel est le volume de ce gros bac d'eau là? Il fait 1000 litres. Ok. Il fait 950 litres et j'ai avec la décantation les 1000. D'accord. Voilà. C'est un aquarium que j'ai acheté d'occasion, début octobre, au club d'aquariophilie de Plongeour d'ailleurs. Et qu'on a complètement réaménagé. D'accord. Voilà. Habillage, réserve d'eau en dessous. Voilà. En cours d'installation. Ok. Toutes les parties techniques, électriques sont en dessous. D'accord. Bon, roche vivante, c'est un bac qui sera destiné à recevoir les coraux. D'accord. Coraux durs, coraux mous un petit peu, puisque les coraux mous, j'en mettrai surtout en batterie. Et donc là, le but dans ce bac, c'est d'avoir des coraux, de les laisser grandir et ensuite de les vendre. J'espère qu'on n'aura pas le temps de les laisser grandir pour les vendre. D'accord, forcément, je me doute. Voilà, mais de toute façon, il y aura de la croissance, je pense faire du bouturage. Ok. Donc technique de multiplication comme les végétaux au final. C'est pareil, bouturage, on casse, on colle. Il n'y a pas de semis. Il n'y a pas de semis. Il n'y a pas de semis, mais... Ou alors c'est des semis naturels, puisque ça peut arriver aussi. Donc il est en cyclage, ça va prendre un peu de temps. D'accord. Et dans le principe, puisqu'on a toujours des filtrations qui sont cachées, sous les bacs, on a fait une filtration en vue, en visuel.
avec un micron-bag, réfugium, écumeur, un réacteur et puis tout ce qui va bien là, en vision. Ok, donc Voilà. ça permet de... Un réacteur à biopellets. Ça permet aux gens de voir un petit peu le fonctionnement d'une grosse machine comme ça. Se rendre compte que il y a du volume. Ok, Si c'est caché en dessous, je peux pas le montrer. ouais. Et puis moi j'aime bien parce que je me suis fait une belle petite décante et je me suis bien amusé là-dessus. Ouais, je déconne. Donc ça permet d'expliquer aux gens. Dans le réfugium, on va mettre des végétaux pour consommer un petit peu une nitrate. Ça on consomme pas beaucoup, mais c'est pour le principe. Ok. Alors les batteries sont vides comme vous le voyez. Pourquoi, Laurent, est-ce qu'il n'y a pas encore le vivant? Tiens, je te donne le micro. Alors il n'y a pas encore le vivant parce qu'il faut cycler les batteries. Qu'est-ce que c'est que le cyclage? Le cyclage, c'est très simple. On a une eau osmosée avec du sel D'accord. et c'est tout. Biologiquement, il n'y a aucune bactérie. Ok. Il n'y a absolument rien. Donc il faut respecter le cycle qu'on appelle le cycle de l'azote. Ok. Voilà, qui passe par le problème de nitrite, nitrate, tout ça. On attend qu'il y ait des nitrates, que les nitrites sont partis. Le cycle de l'azote, en fait, c'est le cycle biologique qui fait que l'aquarium devient prêt biologiquement à détruire tout ce qui est organique, Ok. pour éviter la pollution, en abrégeant. Ok. Voilà. Ce cycle-là, en eau douce, il prend entre 21 et 28 jours. D'accord. En eau de mer, il est un peu plus long, des fois beaucoup plus long. Donc il faut vraiment être très C'est vigilant. quoi? C'est quelques mois? Ça peut être 2 mois, ça peut être 6 mois, ça dépend les bacs. Et c'est très long. Le cyclage là, où est-ce que tu as appris tout ça? Est-ce que c'est dans des bouquins? Est-ce que c'est en cours? Je suppose que non, c'est pas en cours. C'est pas en cours, c'est en Expérience perso peut-être? l'expérience avec les gens, D'accord. la discussion. On n'avait pas Internet avant. Ouais. Il y a 30 ans, Internet, enfin moi j'avais pas. Donc c'est de la discussion avec les gens, c'est de la discussion avec des professionnels qui étaient du milieu déjà, D'accord. qui m'ont appris tout ça. Ok. Après on l'apprend un petit peu en terminale, cycle de l'azote. J'ai 200 bouquins à peu près. Ouais, je l'ai vu, la petite bibliothèque bien sympa. Voilà, quand on a lu les livres 3 fois, on sait ce qu'il y a dedans. Ok. On sait jeter les mauvais livres et garder les bons. Il y a beaucoup de livres où il y a des erreurs dedans, mais c'est normal, c'est pas moi qui les ai écrits. Hein, donc voilà, Forcément. donc forcément il y a des erreurs. Tu écriras peut-être ton bouquin un jour. Ouais, c'est dans les tuyaux. Ça pourrait être pas mal. C'est dans les tuyaux. Ok. Il est en cours, il est Ok. en cours. Ok. Voilà. On pourra refaire une vidéo là-dessus. Sur parce le qu'il- livre. Ok, pour parce promouvoir le livre. Parce qu'il existe vraiment, je suis à 200 pages à peu près. Ah d'accord. Voilà. Ok, même moi j'étais pas au courant donc. Non, mais c'est pareil, c'est 20 ans de boulot et j'ai mis mon projet là-dessus plus que sur le bouquin. 300 pages, Ok. Ok, on est sur un beau petit projet. voilà, Ok. qui existe Ouais. et qui n'est pas pareil à l'édition parce qu'il manque quelques trucs à faire, puis j'ai d'autres choses à faire Ouais. en ce Je me moment. doute. Alors là, on a un petit peu d'équipement, on a un peu de sable, on a un peu de tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette partie équipement plutôt? Alors, j'ai sélectionné des produits utiles. D'accord. Parce que déjà j'ai pas 40 mètres linéaires et le stock coûte une fortune. Donc vraiment ce qui est utile, ce qui est recherché par les clients, autant en termes d'eau douce ici, Ok. filtration, produits, nourriture, Ok. et en termes d'eau de mer de l'autre côté, l'autre puisque côté. l'eau de mer, on aurait compris, c'est un peu mon cheval de bataille, Ouais. le petit plus que j'ai. Donc on a la gamme Grotech. Ok. La gamme Grotech qui est assez recherchée, qu'on ne trouve pas forcément, on la trouve sur internet, mais on la voit pas, on n'a pas le conseil. Toute la gamme Grotech pour tout ce qui est écumage et réacteur en marin. Produit de qualité, on est d'accord. Là, on est sur du produit quand même, du bon produit là. Hein. Là, on est pas mal. Ouais, C'est comme Toons ou tous ces grands fabricants allemands, Ok. c'est plutôt pas mal. Donc la gamme Grotech, j'ai un peu de Toons aussi. Ok. En ciblant, puisque Toons, l'osmolateur, c'est un de leurs meilleurs produits. J'en ai 2 en fonction dans le magasin et j'en aurai bientôt plus. D'accord. Vraiment cibler les produits Ok. et le sable au kilo, Ok. sable de corail au kilo, ce qui permet de faire du substrat pour les gens qui ont des cyclidés pour remonter le KH de leur aquarium, c'est Ok. des choses qu'on trouve pas, ou pour les réacteurs à calcaire, Ok. réacteurs à calcium dans les bacs marins, ou le sol, tout simplement. Ok. Du gros, du fin, voilà. Ça c'est un bon Au gros kilo- plus parce que au kilo, c'est pas mal. C'est quand même pas mal parce Ouais. que souvent on achète des sachets beaucoup trop gros. Ah, j'ai le sac de 25 kg aussi, mais T'as le sac aussi de 25 kg, mais bon pour des petites quantités, si on a un On n'en projet, fera rien, voilà, on n'en c'est fera ça. rien. On est d'accord. Ok. Voilà. Et après toute la déco. Voilà. Donc j'essaye d'avoir des produits en direct d'Allemagne, Ok. en direct d'Angleterre pour ce qui est de tout ce qui est chauffage, éclairage au niveau des reptiles, Ok. chez Arcadia et d'autres. Mais j'essaye de passer un peu en direct pour avoir des tarifs qui soient. Tu me parles des reptiles, mais il y en a pas encore.
J'ai les tortues. T'as les tortues, ok. Tortues d'eau, tortues terrestres et les tortues tropicales D'accord. terrestres. Les tortues d'eau qu'on voit un peu partout, mais que je présente ici aussi. Ok. Et tout ce qui est reptiles, serpents et tout le reste, c'est un projet de deuxième partie. Quand le magasin va tourner, j'ai 200 mètres carrés D'accord. évolutifs. Ok. Là, je passerai de 200 mètres carrés à 400. D'accord, donc on double quand même la surface de la boutique donc pour pouvoir potentiellement y mettre les reptiles. Du reptile, avec ma salle d'acclimatation, avec tout ce qui va bien, D'accord. avec le capacitaire qui va bien. Donc voilà, ce qu'il y a actuellement ici, il n'y a rien qui est fixé, c'est vraiment que le début, ça a ouvert... C'est le début de l'aventure. Hein. C'était il y a quoi, une semaine? Ouais, Ouais, c'est samedi dernier, donc samedi. 22 22. décembre ça a ouvert, là on n'est qu'à une semaine, donc vous vous doutez bien qu'avec le temps, forcément la boutique va évoluer et donc au niveau du vivant on va augmenter un petit peu les quantités, quoi. C'est le local où on fera l'inauguration courant janvier, je pense. L'inauguration avec l'arrivée du vivant, c'est bien ça? Le vivant sera là, on fera l'inauguration un dimanche, j'inviterai mes bons clients, tous les gens qui m'ont suivi dans le projet, Moi dont toi. Ah, quand même. Ok. Et j'ouvrirai sur le magasin, voilà, officiellement. Okay. Super. Voilà. Et tes clients? Mes clients. Ouais, tes clients. Mes clients, c'est une longue histoire. C'est beaucoup d'attention. D'accord. J'ai pas un client qui rentre dans le magasin, partout où je travaillais avant d'ailleurs aussi, c'était pareil, sans que je lui dise bonjour. J'ai pas de client à qui je tourne le dos. Ok. J'ai pas de client qui me pose des questions ridicules. J'ai des réponses à chaque fois. Je suis très, très proche des gens. Et j'essaie justement de toujours leur apporter une solution. Des fois, elle n'est même pas rentable pour moi, mais elle est rentable pour plus tard. C'est ça. Et j'ai vraiment une cinquantaine de clients qui savent que ce que je suis en train de dire est vrai, qui le verront, qui se reconnaîtront. Et j'ai toujours essayé d'être droit. Quand je ne sais pas quelque chose, je dis je sais pas, je cherche et j'ai la réponse. Ça, c'est bien. Je donne jamais une information sans dire pourquoi. Ok. Il faut tel cache, il faut tel truc, il faut tel... Pourquoi? Ouais, voilà, c'est que tu Parce tranches que pas forcément. Quand un client me dit on m'a dit qu'il fallait faire ça, d'accord, on vous a dit ça, mais est-ce qu'on vous a dit pourquoi il fallait faire ça? Ah non. Voilà, essayez de comprendre, essayez d'aller voir le problème, parce qu'en général un problème se règle sans carte bleue. Ok. Et mes clients, c'est l'objet de mon canapé, l'objet de ma petite pièce pour bouquiner. Pour la petite histoire, Laurent a installé une sorte de petit salon de thé-café pour accueillir en fait les gens, parce qu'on ne vient pas dans une boutique, juste dans cette boutique, dans Annibule, juste pour consommer, venir acheter, je sais pas, par exemple un poisson, un reptile, et puis repartir comme ça en claquant la porte sans qu'il y ait une histoire. Voilà, c'est qu'il y a une vraie... Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans ton discours, c'est qu'il y a un vrai échange, une vraie histoire. Moi, quand je suis dans mon atelier à couper des vitres, à coller des aquariums, à bidouiller, à fabriquer, à faire des trucs, je suis pas avec mes clients, mais j'ai une petite fierté quand je leur montre le produit. Forcément. J'ai beaucoup de commandes ateliers aujourd'hui. C'est le petit plus qu'on a ici parce que je suis artisan commerçant, du coup. Le fait de faire pour le client ce qu'il veut, lui concrétiser un rêve quelque part en fonction des moyens et de mes possibilités et aussi. Sur mesure. Tu fais du sur mesure. Surtout du sur mesure. Surtout du sur mesure, donc. Terrarium et aquarium, ouais. Ouais, ça c'est important aussi de le souligner. En m'améliorant à chaque fois sur le dossier d'après. Par exemple, moi je suis client. J'ai un meuble, je sais pas, qui fait 3 mètres de long, j'ai envie de mettre un terrarium, je peux faire appel à toi. Et on fait un terrarium. On en discute. On fait un devis, on fait un terrarium. Un devis et tu me fais le terra. Voilà, sans problème. Ok, donc voilà une des choses avec que plaisir. Laurent peut proposer, qui est une des choses importantes même que tu proposes. Voilà. Et en allant un peu plus loin, on fait un terrarium, pourquoi? Ce que je disais tout à l'heure. Je veux quoi comme animal? Je veux maintenir quoi?
Je veux maintenir de l'aquatique, du semi-aquatique, du désertique. Toujours en respectant ce fameux Voilà. biotope. Et on prévoit l'aquarium en fonction. Si on veut de l'aquatique, on va prévoir un espace d'eau. Si on veut du désertique, on va prévoir l'emplacement suffisant en hauteur pour aller fixer des ampoules à l'intérieur. Ok. Il y a tout un tas de choses. C'est pas du petit bricolage, quoi. C'est un projet. On l'étudie complètement voilà. et on y va au millimètre. Ok. Petite anecdote. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Des anecdotes, au bout de 30 ans de métier, ouais, on en a des millions. Je pense que tu en as des milliers. Bah, mon parcours, je pense qu'il commence aujourd'hui, en plus. Ouais. Parce qu'avant, c'était de l'expérience, maintenant, je suis dans le vif. Mais celle qui m'a marqué le plus, je disais tout à l'heure que j'étais rentré chez The Holland pour devenir vendeur. Ouais. Il fallait que je bosse. En disant, je connais tout. Et la petite surprise, ça a été que, mis à part les serpents, on s'y fait très vite. Il a fallu très vite que je vende des migales, puisqu'on était en 2001. L'arrêté de 2004 n'était pas encore en cours. On vendait des migales dans ces magasins-là. Donc tout de suite, j'ai dû vendre des migales, manipuler, apprendre à manipuler. Et l'anecdote, c'est que j'avais horreur des araignées. Ah ouais. Voilà, que maintenant je suis capacitaire. Mais maintenant, t'en as quand même une sur le bras, non? Ouais, toujours avec moi. Je suis capacitaire là-dessus, j'en ai à la maison et je m'éclate là-dessus. Et l'anecdote, c'est ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas avoir en pâture avant. Ouais, j'ai été obligé de les vendre. On rentre dans une passion et mon anecdote, elle est là, puisque maintenant, on n'a plus le droit de les vendre. Et puis, j'en ai encore. Voilà, c'est le petit truc qui fait que j'ai fabriqué des terrariums et que d'ailleurs, sur ma page Anibule, il y en a un très beau en début de page. Un terrarium 6 places en facettes que j'ai conçu cet été pour un client. D'accord. Voilà, donc maintenant, je suis... Super, sympa. Je suis marqué... à vie. Voilà. Marqué à vie. Ouais. Okay. Comme ça, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Ok. Voilà. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Moi, j'ai pris grand plaisir à faire cette petite interview à Laurent parce que le projet est magnifique. Moi, c'est un projet qui me tient à cœur et que je supporte et que je soutiens. On est très très bien. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner également. Là, je vais parler d'aquariophilie. Moi, je suis plutôt sur les plantes carnivores, mais c'est des domaines qui s'approchent énormément. Ça reste du vivant. On est tous les deux de grands passionnés. On est marqués. Hein. On est marqués, on est mordus. Donc c'est pour ça que j'avais envie de sortir un petit peu des plantes carnivores, mais on se rapproche toujours voilà, de cet environnement-là, de la passion pour du vivant insolite en plus. Donc complètement insolite. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que moi j'ai lancé mon petit projet. J'ai besoin de tout le monde parce que si je veux ma Porsche l'année prochaine, j'ai besoin de vous. Ouais. Si toi tu veux ta petite Porsche et puis moi toi, si je veux ma Mustang. Non, moi c'est la Mustang. Bon, moi c'est plutôt la Mustang. Il faudra que ça marche aussi. On a tous les mêmes envies. Ok, donc avec Laurent, on vous dit ensemble cultivons l'insolite. C'était les dents de la terre pour ma part et on espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt chez Anibule. Ciao.